Baby, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog, enfin la reprise du coup des vlogs. Je suis désolée, je suis morte. Je me suis dit hier, ouais, j'ai monté un vlog parce que j'avais monté un vlog précédent, mais il manquait plein de sons. J'avais plus l'habitude. Et du coup, les micros n'ont pas fonctionné. Enfin, je pouvais rien déboucher de ces vidéos. J'étais dégoûtée parce que c'était super bien filmé. J'avais tout bien préparé, sauf le son. Donc, ici, Vincent est parti pour la Fight Week, du coup, en Belgique. Puisque forcément, maintenant, il s'occupe de combattre en MMA. Donc, il a beaucoup de déplacements. Il est parti la semaine dernière, du coup, dans le New Jersey. Il est revenu pour une petite semaine. Et là, il vient de repartir aujourd'hui, très tôt ce matin. Le petit, du coup, il est stressé quand c'est comme ça. Il s'est réveillé cette nuit à 4 heures du matin, fatigant. Voilà, il est 6h30, mon réveil a sonné. C'est ce qu'il me faut pour dire de préparer et les affaires d'Eden. Enfin, tout est déjà prêt d'avance puisque je me prends toujours beaucoup d'avance. Du coup, la veille, les vêtements, ce que je prépare et tout. Mais forcément, pour qu'il mange des trucs frais, je vais pas tout préparer la veille. Donc là, je vais réchauffer son repas pour ce midi, puisque c'est moi qui prépare, il mange pas à la cantine. Et puis, du coup, moi, je vais déjeuner aussi et on va démarrer pour aller à l'école. On a juste un bon, on va dire, 15-20 minutes de route. Puisqu'en fait, c'est même pas le trajet. Et surtout, j'ai peur. Vous entendez ça? C'est le chat, hein. C'est même pas Eden. On dirait un peu de... Rory, viens dire bonjour. Oui? Viens, viens, mon grand. Viens. Ah bah, et Eden, du coup... Viens, Eden. Note. Non, il n'y a pas au téléphone. C'est maman qui se filme pour Internet. Tu vas regarder la télé un petit peu et puis déjeuner. Ok. Oui, un petit peu. Les vitamines d'Hélène, on lui donne des vitamines. Ici, on en trouvait déjà au Canada. Mais multivitamines, donc du coup, hop. Et aussi, en plus de la vitamine D, parce que dans la multivitamine, il y a vraiment très très peu de vitamine D. Et du coup, c'est mieux pour lui d'en avoir davantage puisque la concentration est trop minime. Je vais pas vous faire un full day type de Edel. Le matin, il mange vraiment tranquille. Donc là, c'est des pailles au choco. Je sais pas si vous vous souvenez. Est-ce que vous aviez mangé ça quand vous étiez plus jeune? Bah ici, on a. Et du coup, ce qui fait lui, c'est qu'il gonfle, il mange le truc dedans avant, sans lait ni rien. Et puis après, il croque le biscuit. Et une briquette de lait choco. On va préparer le repas du petit. Donc pour ce midi, ça sera du riz. J'ai rajouté un peu d'huile de coco, j'ajoute un petit peu de sel du coup. Hop. Et j'ai fait du poulet en même temps, donc il a repris l'école. Alors ça a été embêtant parce que quand je vous ai filmé le dernier vlog qui était pas fiable, en fait, je me suis dit: «C'est bon, maintenant l'organisation elle reprend de plus belle». Sauf qu'en fait, on a été confinés avec des grosses alertes et tout, au moins 5 alertes dans une journée. Je me suis dit: «Ça y est, on est foutu». Et puis après, du coup, 1 semaine, de nouveau, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en peuvent plus. Alors évidemment, sécurité avant tout, ça c'est sûr, mais on n'a rien entendu, et tous les missiles et les drones avaient été interceptés au niveau des océans, en fait, surtout. Bon, là, depuis, il y a pas eu d'alerte, sauf que hier, on a vu sur internet, enfin, sur les sites du gouvernement, du coup, puisqu'on reste quand même très à l'affût avec Vincent. Et là, il y a eu, du coup, 3 drones, un qui voulait toucher une centrale nucléaire ici. Donc, bon, c'est pas jojo au niveau des news. Donc voilà, je sais pas quoi en penser, hein, en vérité. On ne dépend pas forcément, c'est pas nous qui faisons la guerre, c'est pas Dubaï, hein, mais enfin, on dépend forcément d'autres pays et c'est pas en fait, la vie est normale, hein, ici, mais c'est vide, c'est vraiment vide. Beaucoup de gens disent que c'est, le Dubaï d'il y a 10 ans quand c'était pas encore connu et du coup, alors c'est super, on va dire, de pouvoir se mouvoir, pour pouvoir conduire, il y a pas de bouchons, c'est vraiment tranquille. J'ai l'impression là, dans le nord, il y a même moins de voitures qu'à Lille, quoi et du coup, même pour les activités, c'est vraiment vide. Mais ça va faire beaucoup de mal ici, beaucoup, beaucoup de mal, dans le sens où hier, on est parti à IMG World qui est un super parc d'attractions.
On a fait au plus peut-être 15 minutes de queue parce que c'était un truc en 5D et qu'il fallait attendre que le spectacle commence, quoi. Donc il y a vraiment personne. Les locaux, bah, sont tous là, il y a beaucoup de gens qui sont partis. Nous, c'est clairement pas notre but de partir, on s'y sent très bien. Mine de rien, même avec tout ça, on se sent quand même en sécurité, mais c'est plus le fait d'avoir une insécurité pour le petit en termes, bah, forcément, d'école. Lui, il ressent, mine de rien, que c'est instable et un enfant a besoin de stabilité. Donc c'est surtout par rapport à ça qui est très, très embêtant. Mais nous, on aime beaucoup notre dynamique de vie ici. C'est super. On n'est pas au centre de Dubaï. Je pense que je vous l'avais dit quand on est arrivé, mais on n'est vraiment pas au centre même de Dubaï. Ça nous aurait pas plu sinon, parce qu'il y avait vraiment trop de voitures, trop de monde, trop bruyant. Nous, on est vraiment plus excentré, derrière, mais plus proche de nous pour l'école et du coup, on a pris une salle de sport qui est autour. Donc voilà, j'ai continué de faire une prep parce que moi, le matin, normalement, je suis vraiment full blindée en speed et on va y aller direct. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il veut des gourmandises. Attendez, je vais vous montrer. Je sais que c'est pas ça que tu veux. Viens, tu veux des bonbons? Viens, montre. Vas-y, vas-y. Ils sont où les bonbons? Où sont les bonbons? Oh, tu as aux chaussures. Où sont les bonbons? C'est où les bonbons? Je sais pas. Mhm. Voilà, c'est ça. C'est ces petites bazars. Il kiffe. Tiens. Riz, 500 ml d'eau pour bien être hydraté. Du sel. Donc 1 gramme de sel et de la whey. Ah mince, j'en ai pas eu. Et de la whey. Je prendrai un jus du coup aussi, 300 ml plus ou moins, bah, un verre quoi. Je vous ferai un full day of eating directement, si ça vous intéresse. Comme ça au moins, je vous expliquerai. Mais en gros là, de toute façon, ça va être des repas en prélat uniquement en liquide pour bien digérer parce qu'il est déjà 7 heures. J'ai mon training dans 1 heure plus ou moins. Donc voilà, et le matin, je suis pas non plus là à manger beaucoup en termes de volume. Je suis pas affamée. Donc du coup, ça me facilite la chose et ça me facilite la digestion. Automatique là. On est en retard à cause de qui? J'avais pas mis de ticket, ils étaient en train de tourner pour me mettre des PV. Donc je suis arrivée à temps.
Bon, oui, j'ai un bouton, du coup je me suis mis un patch là, les trucs qu'on vend. Je sais même pas si ça fonctionne, mais en tout cas, c'est mieux qu'une grosse croûte. Donc, pour revenir sur la séance, c'était difficile aujourd'hui. Je sais pas si c'est... Enfin, je ne trouve pas de prétexte. Si c'est le fait que je me suis réveillée cette nuit à 4 heures avec le petit. Mais, c'était du coup déjà difficile sur le début de la séance avec le front squat, où j'ai fail à la 4e rep et je devais en faire entre 5 et 6. Et en fait, si vous voulez, je mets ma ceinture pour m'habituer à en mettre. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que ça me désengage encore plus la sangle abdominale. Donc la prochaine fois, je la mettrai plus et je vais voir un peu ce qu'il en est parce que j'ai jamais eu l'habitude d'en mettre de base quand je faisais du body. Il y a aussi des difficultés au niveau de mon périnée. Il faut que je refasse une rééduque. J'ai acheté une sonde pour pouvoir le faire. Mais depuis que je fais du crossfit, j'ai de l'incontinence urinaire à l'effort. Donc c'est pas cool. Et là, forcément, sur la 5e rep entamée, du coup, c'était vraiment pas ouf. Là-dessus, j'ai commencé à me faire pipi en fait dessus. Donc j'ai arrêté aussi à cause de ça, je pense. Ça m'a un peu trigger. Bien que je lâche pas les vannes. Enfin, voilà, on se comprend. Mais voilà, c'est pas forcément évident. Et après l'haltéro, j'étais contente de moi. J'ai eu un bon ressenti. Donc ça, c'était chouette. Assez fatiguée aussi nerveusement sur les derniers sets d'haltéro, pardon, parce que je sentais que j'étais plus très stable sur les speed jerk à la fin, alors qu'au début, c'était mieux. Et voilà le WOD, que j'ai remis toute ma vie en question. Mais c'était super difficile, vraiment très complexe. Je savais que, en le voyant déjà, par les athlètes qui l'ont fait ce week-end, je savais que ça allait être difficile et que je savais que ça allait être vraiment mental. Même Vincent me l'avait noté. Et j'ai un gros problème avec les thrusters. Alors, je sais pas si ça fait ça à tout le monde, mais je ne sais pas respirer là-dessus. J'ai l'impression, dès que j'en fais, après, je suis en PLS complet. Mais vraiment. Et du coup, j'ai suivi ce que Vincent m'avait noté comme conseil. Donc, breaker 8 et 7. Et ensuite, breaker, si besoin, encore plus. Mais c'était vraiment galère. Donc j'ai fait 4 rounds complets non, 5 rounds complets en thruster où j'ai breaké donc 8 et 7. Donc j'étais contente de moi quand même. Et où normalement, ce qui était difficile là, c'est que j'ai toujours un mouvement où, allez, ça va quoi, le cœur se relâche un petit peu et puis j'arrive à reprendre mon souffle. Mais là, c'est impossible. Vraiment, c'est la gerbe du début à la fin de ce WOD. Et du coup, j'ai très difficile dès qu'il y a des thrusters, je sais pas pourquoi. Donc voilà, les burpees étaient assez corrects en vérité, mais ça me dégommait le cardio, ces thrusters. Donc à travailler, hein. Après, j'ai remis toute ma vie en question. J'ai commencé à faire des messages à Vincent. Après, j'ai dit, vas-y, supprime-les, ça sert à rien. Tu parles à froid. Du coup, je suis partie faire un peu de vélo. Et puis, pour dire de souffler un peu et de me remettre les esprits en place. Et puis, j'ai encore à travailler, quoi. C'est comme tout athlète. Mais voilà. Là, ça fait un peu plus de 3 mois que je suis là-dedans, que je fais la prog que Vincent, du coup, m'écrit. Encore, non, parce que le premier mois, j'avais commencé avec une prog vraiment qu'on achète comme ça sur Internet, mais c'était pas du tout adapté à moi. Donc du coup, Vincent s'en occupe ici et c'est fort bien parce que j'ai toujours pas mal ou autre. Il y a juste là aujourd'hui où je sens mon coude là, il est bloqué. J'ai l'impression que c'est un nerf. Je sens que c'est peut-être le nerf ulnaire. Et ça m'avait déjà fait ça quand je faisais du body à l'époque. Et je pense que c'est sur les thrusters. Ouais, parce que je sens là quand je fais ça. Donc à voir. Peut-être que je devrais aller faire un tour chez l'OCO pour qu'ils me remettent un petit peu en place. Et voilà, un peu pour ce feedback de training qui était très 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 difficile aujourd'hui. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas prise une purge comme ça. Un intra, je l'ai bu un peu tard durant l'entraînement. Donc bagel, je vais me faire un smoothie protéiné. Et après, du coup, je me mets au boulot et je réponds à mes clients. Mais je continue du coup mon travail. Je me suis pris une petite canette de 7-Up Zero. Et j'ai mon petit Rory dans son hamac. Je vais débrancher le téléphone. Et Rory, Rory, t'es bien au soleil?
Il reste là. La nuit, il me fait dodo dans son igloo, à côté du salon. Et le matin, il vient ici parce qu'il sait qu'il y a le soleil à partir de 10h, je pense. Et du coup, il est trop content comme ça. Je me suis juste pris des petites dattes. J'ai pas le temps de manger non plus maintenant. Je me ferai mon porridge d'avoine tout à l'heure. Je vais sortir les poubelles en même temps. Heureusement, il est là aujourd'hui. Il finit à 16h20 puisqu'il est à BJJ. Au moins, j'ai beaucoup plus le temps le lundi, comme c'est plus le rush au niveau du boulot. Et je vais boire aussi puisque j'oublie de boire. Des choses? Oh. T'as dit quoi? C'est une croissant. Une croissant? Oui. C'est une croissant au chocolat. Oui. C'est même pas une surprise. Pourquoi c'est pas une surprise? On est rentré, le petit du coup est en train de jouer et moi je vais me faire mon avoine en porridge directement avec du lait, de la whey, du chocolat noir et de la molasse. Donc je me prépare ça et je vais finir de bosser juste après. Et on joue au Lego du coup sur la PlayStation avec Eden. T'aimes bien jouer avec maman? Oui. Oui, maman. Non. J'espère que cette journée avec moi vous aura plu. Et c'est juste pour remettre le pied dans YouTube en vérité. Là, le but, ce serait de vous faire des full day of eating, de vous expliquer un petit peu la raison du pourquoi et du comment. Les entraînements, ce sera plus du côté de Vincent, si il intervient là-dessus, puisque c'est lui qui fait la prog, comme je l'ai dit. Je lui avais proposé, hein, en vérité, de donner la main à quelqu'un, peut-être un coach qui pourrait s'en occuper. Mais comme il est diplômé préparateur physique de base, il m'a dit que ça lui tenait vraiment à cœur de me suivre aussi là-dessus, puisque il a toujours été mon coach en vérité dans le body. Donc vraiment, il avait envie de pouvoir mettre sa pierre à l'édifice. Et c'est une belle preuve d'amour, je trouve. Donc c'est vraiment chouette qu'on soit à deux dans cette dynamique. Et ouais, je ferai des full day of eating aussi pour expliquer, peut-être autour aussi des compléments alimentaires, bien qu'il n'y a pas grand chose, on va dire, qui a changé, mais il y a peut-être des choses plus spécifiques du coup pour cette discipline à vous montrer. Par rapport au CrossFit, c'est de prendre du plaisir, ça c'est sûr. Alors ce matin, je ne vais pas vous dire que c'était de la pure rigolade, mais de prendre du plaisir. Vincent, lui, il était un peu pour parler, du coup, comme il n'a jamais pu être à son 2000% avec ses blessures, et là ça va beaucoup mieux. Il se questionnait par rapport au body, est-ce qu'il reprendrait pas ou autre, mais en même temps il a envie de partager, enfin on adore partager des choses ensemble, et en me voyant faire il me dit ouais, c'est vrai que quand on y allait ensemble au CrossFit c'était vraiment chouette, on partageait les WOD et tout, c'est cool. Donc pour ma part, comme je l'avais dit, c'est vraiment d'être compétitive. J'ai vu là, franchement ce serait le goal, c'est à réfléchir, mais j'ai vu sur la compétition là, des French ce week-end, il y a des catégories qui sont bien en dessous évidemment de ce que nous on peut appeler dans le bodybuilding professionnel. Donc c'est avec des barres différentes, avec des poids différents, etc. Mais j'aimerais bien aller faire une compète vraiment en France pour en faire une première et que justement les gens puissent venir me voir, quand je dis les gens, ma famille, les amis qui sont là-dedans aussi. Ce serait vraiment un chouette truc parce que j'ai bien plus, je crois, d'amis qui peuvent venir me voir dans le CrossFit plutôt que ce qu'il y avait à l'époque dans le body. Donc ce serait vraiment le rêve de partager un bon week-end comme ça. Donc je pense officiellement que dans un an, je veux faire une compète. Ou quoi, comment, on ne sait pas. Hein. Vraiment, je ne mets pas la charrue avant les bœufs. Mais ça c'est sûr. Ça va me donner comme ça un bon focus. Et comme le body, hein, je mets tout en place pour devenir la meilleure dans cette discipline. La meilleure de moi-même en tout cas. Et puis performer et kiffer. Puisque ce qui m'a toujours, en termes professionnels, le plus vraiment attiré, c'est surtout être athlète. C'est le métier en vrai de mes rêves. Et j'aimerais bien pouvoir faire la même chose que ce que j'ai pu faire à l'époque en body et le retranscrire du coup en CrossFit. Ce serait le kiff.
Donc voilà un petit peu pour cette première vidéo. Je suis éclatée. Là, de toute façon, ça va être le dernier repas. Je vais lire des livres avec Eden. On va un petit peu jouer encore ensemble aux jouets. On va parler et tout. Il va aller se coucher. La seule chose que je vais préparer, c'est juste mon intra-training avec du coup l'eau de coco et le dextrose. Et puis après, je me mets dans le canapé. Et fin niente. Sur ce, à la prochaine et je suis vraiment ravie d'être revenue sur YouTube. À la prochaine.